Et salut à tous, c'est Ignan et c'est un plaisir de se retrouver pour cette petite vidéo review du nouveau chapitre de Black Clover. Je suis accompagné par mes deux chevaliers, Yodix et Trichiego. Comment allez-vous, messieurs? Salut, Ça ça va va bien. bien? Impeccable. Euh, donc c'est le chapitre de Black Clover numéro 184, 183, 3. 183. 183, parfait. Et bah, comme d'habitude, on va faire un petit résumé du chapitre. Qui veut s'en charger, messieurs? Si vous voulez, je peux le faire, moi. Allez, vas-y, mon Vas-y. Trichy. Allez, et ben, le chapitre 183, donc le nom français sur la traduction, c'est le taureau furieux dans un clash de titans. Euh, il va bien porter son nom d'ailleurs, ce chapitre. Grave. Donc on l'entame tout de suite avec l'arrivée, donc là où on avait laissé la semaine dernière, l'arrivée du groupe d'Asta avec le taureau furieux, le taureau base secrète dans l'arène. Et tout de suite Yami qui va apporter sa touche d'humour dans le chapitre avec l'arrivée du taureau qui est imposante. Et on voit tout de suite les autres comme Noël et Zora Mhm. qui en attendaient pas moins parce qu'ils en avaient bien besoin de l'aide de tout le monde, Bah, ils étaient en chacun PLS, hein. avec son petit Ils se disaient caractère, qu'ils allaient y voilà. rester. Mais comme dit la Noël un petit peu cachée, il se sentait seul et effrayé, c'est le mot, clairement. Donc là, du coup, l'allié vient d'arriver et les elfes ne vont pas se laisser démonter pour autant et ils vont essayer de tout simplement tuer les différents humains qui vont se mettre en travers de leur route, ce qui attise immédiatement la curiosité de Luck. Et chacun à leur tour, les personnages qui viennent d'entrer vont se mettre à l'ouvrage. On voit Luck tout de suite qui va contrecarrer euh, Les attaques. l'attaque ennemie. Mhm. Vanessa, pardon, Vanessa tout de suite qui va avoir recours à sa magie, ainsi que bien évidemment Henri avec le taureau qui va balancer un punch ultra bien dessiné, euh, qui va faire justement, qui t'a fait très rire Nian et qui va faire rire pas mal de monde avec Moi, je l'ai trouvé génial ce Yami, passage. Yami et sa référence à l'overkill avec un seul punch en détruisant tout le monde. Donc ouais non, très 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 cool. A contrario, les elfes continuent de se sentir supérieurs et d'essayer de mettre à exécution leur plan. Et on voit Licht qui n'a pas envie que son plan soit contrecarré. Et comme par hasard, celui qui se met sur sa route, c'est le taureau noir, encore. Donc ça va le rendre plutôt furieux. Mhm. Donc il va activer son plan et demander de l'aide d'un autre elfe qu'on connaît un petit peu dans l'univers de Black Clover, pas énormément, qui est le capitaine des Pans de Corail. Alors son nom c'est Dorothy Unsworth, je sais pas comment ils l'ont appelé dans la version animée. Swords. Unsworth. Euh, donc on apprend du coup que lui était un elfe aussi. Euh, et là, ben, déjà que dans sa version humain, il était totalement pété. Ah ouais. Dans sa version elfe, ben, c'est encore pire, quoi. En l'espace d'un instant, il y a la tête et tout le haut du taureau qui est simplement enfin, c'est même pas détruite. Elle est simplement, elle disparaît, tout simplement. Et il cherche même pas à comprendre, voilà. Amené dans une autre dimension, du coup, dans Mhm. Pays sa des dimension merveilles. qu'il appelle le pays de, ouais, mon monde merveilleux, le monde Ah, des rêves. ça ressemble tellement à Alice au pays des Le merveilles. monde des rêves. Ah ouais, clairement, le monde des rêves. Euh, et on sent bien qu'il n'est pas là Enfiler des perles. pour laisser un quelconque espoir de survie à ses adversaires. Parce on sait tous que la quasi-totalité des elfes, lorsqu'ils ont récupéré leur pouvoir, entre guillemets, leur conscience, eh ben, sont tous envahis de haine envers les humains. Et donc, chacun, avec son propre pouvoir, va essayer d'anéantir le maximum d'humains. Et donc là, on voit que dans la sphère, dans le monde magique Parfait, Angelo. de, Continue. Si c'est sur moi, par de contre, c'est chaud. Dorothy, on voit qu'il y a Luck
Vanessa, j'ai oublié son nom avec sa batte en feu, et un quatrième Magna. personnage, Magna, voilà, merci. Et le quatrième personnage que je reconnais pas. Déjà quatre personnages, mais surtout trois en tout cas, du taureau noir qui sont pris au piège et donc ils vont devoir se débrouiller seuls contre un capitaine, niveau capitaine au minimum, Mhm. si ce n'est plus. Donc ça promet de belles batailles. Et à l'inverse, dans le monde réel, eh ben, C'est le scientifique qui est dans le monde réel aussi. ah, c'est la C'est la scientifique, c'est ça, scientifique, Sally. ouais. Sally, voilà. Dans le monde réel, on voit que c'est Gauche qui utilise sa magie des miroirs, Qui est encore plus qui est pété que le vrai gauche, hein. combinée avec Licht, ouais, qui est encore ultra pété, euh, qui prend de haut, bien évidemment, Asta et son groupe. Et donc là, on voit Asta qui se rend compte que c'est Gauche qui a fait cette attaque, et donc on sent bien qu'il va y avoir peut-être un petit combat entre les deux. En tout cas, ça promet du lourd. Un chapitre assez rapide à lire, assez court, mais bien intense, bien comme on l'aime. Voilà. Je pense Merci que Trishigo, ouais. merci. Yodix, dis-moi tout. As-tu apprécié le chapitre? As-tu des points négatifs? Dis-nous tout. Raconte-nous une histoire. Oui. 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 Euh, bon, moi, dans l'ensemble, j'ai bien apprécié le chapitre. Parce on a un petit peu du coup noué d'humour avec Yami. Moi, c'est le gros point positif qui m'a fait marrer, quoi. C'est Yami. La relation, encore une fois, entre Yami et puis Jack l'Éventreur et la petite boutade que balance Yami. Voilà, avec. Ça serait presque de l'overkill. J'ai l'impression que c'est moi qui dis ça quand je joue à Overwatch, quoi. Voilà, moi, ça me fait plaisir d'entendre un petit discours comme ça et de se dire. Putain, on est en train de les fumer, quoi. Ça m'a fait beaucoup rire. Voilà. Donc oui, l'humour y était présent et effectivement, c'était très chouette. Ouais, du coup, il est content aussi du coup que Henry soit finalement venu aussi à la rescousse des taureaux noirs. Et non, bah, chapitre quand même assez sympa. Bon, au début, c'est un peu le bordel au niveau des. Tout le monde parle dans tous les sens. La coiffure de Magna est totalement pétée. Du coup, au début, en fait, j'avais même pas reconnu dans les bulles. Je savais pas trop qui parlait, je crois. Je crois les moyens. C'est vrai que depuis qu'il a changé de coupe de cheveux, c'est compliqué. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça, en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Alors que pourtant, il a pas une mèche noire, hein. Bah, en fait, c'était. Il avait arrêté de les attacher, mais sa mèche, en fait, c'est une mèche qui est rouge ou jaune, je Oui. sais plus, dans l'animé, et du coup, je pense qu'il la met en noir juste pour montrer la différence, pour que ce soit sans doute plus facile pour le design. Ouais, ouais. Sinon, très chico. Bah, Qu'as-tu écoute, pensé? j'ai pas noté de points négatifs personnellement. Moi, je trouve Le que chapitre se lit vite, mais le style graphique, je trouve, il est un petit peu moins bon par rapport à celui de la semaine dernière. ouais. Sans doute parce que là, on avait dit, je sais plus sur quel manga où il y avait juste assez de blabla. Là, il y en avait peut-être un poil trop. Mhm. Les elfes, c'est pas que ça commence à me saouler, mais Moi, un peu. Ouais, aussi, en Ah fait, ouais? ouais, non, mais si, ouais, en fait, j'ai hâte que ça soit de la castagne parce que je trouve qu'ils Ouais. sont pas très intéressants dans leur dialogue, ça reste toujours très similaire. Bah, Euh, quand on a buté un, t'as un autre qui arrive et il a exactement le même discours, donc bon, ça change Bah, pas, c'est quoi. ça, voilà. Et même quand il va y avoir de la castagne, t'inquiète pas, ils vont avoir toujours le même discours. Oui, je sais bien, mais Ouais, à la après, limite, c'est quand même à la limite, il y a du fight, donc c'est moins gênant. Par contre, ça m'a fait plaisir. Moi, je suis content d'avoir retrouvé Luck, qui est un perso que j'apprécie beaucoup. Voilà, je reprends, mais les traits d'humour de Yami, et puis l'autre qui lui dit ah, tu les trouves pas trop forts, mes taureaux noirs? Si, du coup, j'ai envie de les découper. T'es un grand psychopathe, toi, quand même. Et oui, voilà,
J'ai trouvé ça très drôle, mais peut-être un tout petit peu plus brouillon que la semaine dernière. La semaine dernière, c'était un vrai beau chapitre, graphiquement. Voilà, je trouvais qu'il était. Et puis si, le taureau noir quand même, le taureau noir géant, etc. Enfin, ça, c'était une jolie représentation. J'ai trouvé ça très sympa, le château taureau Ouais, noir. tout à fait, tout à fait. Trichy, dis-nous tout. Je t'ai Non, coupé. non, bah après moi j'ai pas de point négatif. Personnellement, moi Luck, je suis un petit peu moins fan, mais ça reste cool de le revoir quand même. Vanessa, j'aime bien. Après, il y a une interrogation que je me pose. Justement, Vanessa le dit à la fin du chapitre, quand le capitaine du pan de corail les enferme dans son monde. Elle remarque que son chat, qui lui est toujours dessus, euh, n'a pas réagi alors que c'est un être de mana qui est censé réagir au moindre changement de variation de mana. Donc, est-ce que c'est un pouvoir qui vient d'ailleurs? Ce serait intéressant. Enfin, non, en fait, elle n'a pas pris ça comme une menace, en fait. Oui, voilà, exactement. Mais du coup, est-ce que ça veut dire La que c'est un transition pouvoir? des mondes n'a pas. Ouais, voilà. Est-ce que ça veut dire que c'est un pouvoir qui est pas forcément négatif, dans le sens où ils sont enfermés dans un monde, mais qui va pas forcément être là pour les tuer, ou peut-être juste pour les enfermer? Ce serait aussi une bonne façon de- d'originaliser le combat un petit peu. Je trouve. Non, mais c'est une chouette analyse. L'élément avec le chat. Enfin, tu vois, par exemple, j'avais pas tilté du tout. Donc, Bah, après, peut-être que c'est juste ça aura pas d'impact dans le prochain chapitre, parce que du coup, comme et salut Alex! il y a pas de risque qu'il y ait un problème ou quoi que ce soit, en tout cas dans la première vue, il se peut que ça passe juste à là et qu'on passe à autre chose. Mais non, ça peut être intéressant d'exploiter ce petit filon. Surtout on sait que Vanessa, Magna et Luck se connaissent depuis longtemps au Taureau Noir. Magna et Luck, ils ont déjà fait leurs preuves ensemble. Et alors, sachant que Vanessa peut être la marionnettiste derrière des deux, ça peut donner un trio très 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 cool sur le fight. Sachant que Sally, elle l'aidera sans doute pas, étant donné qu'elle est encore peut-être avec l'ennemi. Je reviens juste là sur un truc, enfin, dans le commentaire, j'ai vu que il disait que Charmy, donc celle qui est avec les boutons, est présente aussi dans le monde des rêves. Ouais. Non, Et justement. t'as dit que non, mais aussi. Ah bon? Oui, tu vois donc Vanessa, Magna, Luck et Sally se demander où ils sont. Donc ils Ouais, sont sur leurs pieds. Et tu vois Sally tomber. Enfin, c'est pas Sally, mais Charmy, qui est en train de tomber juste à côté de la tête de Vanessa. d'accord. Et tu vois bien dans la dernière grosse case où tu as la magie des rêves, monde, glamour, qui fait Alice au Pays Merveille, tu vois bien du coup cinq personnes. Donc Charmy, du D'accord, coup, dans ok. son Bah, truc de autant pour moi, bouton, je l'avais pas vu et dans le monde passer. des rêves aussi. Ok, donc elle est dedans. Ah bah du coup, oui, avec ses moutons, ça peut donner son côté un petit peu... ça peut être le healer du jeu et du game, et puis on peut partir sur un 5v5, un 5v1, pardon, bien sympa. Non, non, ça peut être cool. C'est vrai, je l'ai pas vu passer. Non, après, pas de pause la semaine prochaine, donc Aussi. hâte En de voir même la temps, c'est suite. parce que voilà, vraiment Noël approche et que je pense qu'ils envoient tout, sachant qu'ils vont prendre 2-3 semaines, je crois. C'est pendant 3 semaines qu'il n'y a pas de chapitre après. Oui, c'est ça, aux alentours. Bah, il va y avoir le White Day, là, à ce moment-là. Les Japonais, ils ont le jour blanc où ils travaillent pas. Et il y a la Golden Week, je crois que c'est au mois de décembre. Et ensuite, bah, il y a les, entre guillemets, jours de l'an, tout ça. Donc il se peut que pendant 3 semaines, il n'y ait rien. Pas Yeps. maintenant, mais dans 2 semaines. Et du Impec. coup, arriver ouais, à avoir un. C'est pour ça qu'il se peut que la semaine prochaine, que ce soit One Piece, Black Clover ou après, comme on parlera, My Hero Academia, ce soit des chapitres assez intenses la semaine prochaine pour nous donner de quoi La réfléchir dose. et notre dose, voilà, pendant quelques semaines. La bonne grosse dose. Ok. Je pense qu'on a fait le tour sur Black Clover, messieurs. Oui, Oui. Bon, bah parfait. On vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine. Ciao les gens. ciao.